Comelin, coach et conférencière en développement personnel. J'aide et j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent être plus heureux dans leur vie. J'aide aussi les chefs d'entreprise à upgrader. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes toxiques. Savez-vous que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent? Ça veut dire que vous êtes le reflet des 5 personnes qui vous entourent. Alors si ces personnes qui vous entourent sont négatives, peut-être que vous aussi, vous êtes négative. Et si ces 5 personnes qui vous entourent sont hyper positives et ont un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit de fou, peut-être que vous aussi, vous êtes sûrement quelqu'un de hyper positif. La problématique souvent, c'est qu'on ne choisit pas vraiment. Parfois, on peut être amené à ne pas choisir les personnes qui nous entourent. Ça peut être notamment des collègues de travail, ça peut être notamment des clients. Et du coup, ces personnes-là vont avoir un impact ou une incidence sur nos propres comportements. Alors, c'est vrai aujourd'hui que si je prends le cas d'un couple dont un des deux veut entreprendre, veut être chef d'entreprise, eh bien son degré de réussite en tant que chef d'entreprise va être conditionné par les personnes qui l'entourent et notamment son conjoint et sa conjointe. Voilà, c'est vrai que lorsque vous vivez avec quelqu'un et que vous avez envie d'entreprendre, de façon consciente ou inconsciente, la personne qui fait partie de votre vie va impacter sur vous ses valeurs, ses idées, ses croyances, ses peurs. Et donc du coup, si ça c'est négatif, c'est-à-dire si elle a peur que vous n'y arrivez pas, peur pour la foyer, peur que vous manquiez d'argent, eh bien tout ça, ça va vous impacter directement. Et donc du coup, alors que vous allez créer une entreprise, que vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, eh bien si vous ne l'avez pas autour de vous, eh bien c'est clair que votre degré de réussite a moins de chance, vous avez moins de chance, vous partez déjà avec un handicap et comme on dirait un petit boulet, d'y arriver que quelqu'un qui va avoir autour de lui toute une équipe ou une famille qui va le soutenir, qui va l'encourager, qui va donner son aide et de l'accompagnement. Donc ça, c'est important effectivement de le reconnaître. Les personnes toxiques, souvent, c'est des personnes qui veulent vous transmettre leurs propres angoisses. Et l'autre jour, j'étais en coaching avec une de mes clientes et elle s'étonnait, je dirais même elle éprouvait de la culpabilité parce que elle avait décidé avec son amie d'enfance de faire un break parce qu'en finalement elle s'était aperçue qu'elle n'était plus sur la même longueur d'onde, qu'il y en avait une qui avait évolué plus vite que l'autre. Et en fait, elle disait, mais oui, mais on se connaît depuis qu'on est toute petite, on a vécu tellement d'années ensemble. Oui, mais la vie, c'est ça. La vie, ça bouge. La vie, ça change. Et c'est ça qui est important, c'est que si vous bougez, si vous changez, vous évoluez, les autres aussi. Et le truc, c'est qu'on n'évolue pas ou qu'on change pas tous à la même vitesse. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est cette capacité à un moment donné de regarder et de se poser autour de soi sur quel est son environnement, qui sont les gens que j'ai autour de moi, est-ce que ces gens ils sont positifs pour moi ou est-ce que ces gens ils sont négatifs pour moi, qu'est-ce qu'ils m'apportent ou qu'est-ce que moi je peux aussi leur apporter, on peut aussi le voir comme ça parce que je peux aussi moi être toxique pour des personnes, il faut aussi ne pas se voiler la face par rapport à ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de reconnaître que vous aussi vous pouvez être toxique pour certaines personnes. Voilà, et de savoir vous retirer si c'est vous qui êtes toxique, de savoir vous retirer parce que vous n'êtes plus à votre place. Voilà, et donc du coup elle échangeait sur cette culpabilité de se dire bah oui mais que c'était dommage, et en fait non, je crois qu'il faut pas se sentir coupable, je crois que c'est très responsable et très mature que de dire à un moment donné ok, on a fait un bout de chemin ensemble en amitié, mais aujourd'hui ça ne nous correspond plus, on n'a plus envie des mêmes choses, de partager les mêmes choses, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes centres de discussion,
Et donc du coup, on n'est plus en phase. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que parce que vous allez laisser de côté une amie, au contraire, peut-être que ça va laisser de la place et redonner ce que j'appelle de l'oxygénation à votre environnement. C'est-à-dire que ça va peut-être donner de la place à ce que quelqu'un d'autre rentre dans votre environnement et vous apporte de nouveau quelque chose pour vous élever ou vous faire upgrader. En fait, c'est en ça que c'est important. Alors, aujourd'hui, la première catégorie des personnes toxiques dont on va parler, c'est les personnes qui vous jugent ou qui nous jugent. Alors, il y a toujours des personnes comme ça autour de vous qui savent toujours mieux que vous, qui ont toujours des conseils à vous donner. Vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ce sont aussi des personnes qui vont jamais vous laisser parler. Ce sont des personnes qui considéreront qu'ils ont la vérité et que vous l'avez pas. Alors quand vous vous retrouvez dans je sais pas, dans une phase où vous manquez un peu de confiance en vous, vous êtes un peu moins en mindset, eh bien du coup, ça va venir vous impacter ces personnes-là qui sont en train de vous juger et donc du coup, ça va ça va être douloureux pour vous, ça va vous blesser, ça va venir vraiment vous impacter. Ça va peut-être même vous faire des remises en question que vous n'avez pas besoin d'avoir. Vous voyez, donc c'est en ça qu'il y a danger. Donc faites attention aux personnes qui sont toujours en train de croire que ce que elles disent c'est vrai, qui vous donnent leur propre vérité, qui vous disent comment vous devriez faire. Ça va vraiment vous impacter. Je voulais vous faire partager aussi une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'avais jamais mesuré à quel point parfois certaines personnes autour de nous pouvaient être, alors je vais les appeler comme ça, énergivores. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit et c'est comme ça que je vous livre quand j'ai travaillé sur cette thématique. Ce sont ces personnes qui ont toujours besoin de vous. Vous savez, ces personnes qui ne peuvent pas faire tout seuls les choses ou ne peuvent pas être autonomes dans leurs tâches. Ils ont toujours besoin que vous validiez ce qu'ils font, que vous fassiez avec eux, que vous donniez votre avis, que vous soyez là même physiquement. Et ça vous bouffe une espèce d'énergie qu'en fait parfois on ne mesure même pas et qu'on n'a même pas conscience. Et je voulais vous faire réagir par rapport à ça et vous inviter à réfléchir à ça. Si autour de vous, vous avez des personnes comme ça qui sont jalouses, qui sont toujours en train de vous dire ce que vous devriez faire, qui savent mieux que vous ce que vous devez faire, que ce soit pour vous-même ou pour votre business. Si vous avez des personnes qui sont toujours en train de vous puiser votre énergie et que dès que vous mettez un peu de distance, vous vous apercevez que finalement vous récupérez une soupape d'oxygène et de l'énergie, eh bien faites attention à ces fréquentations-là et n'hésitez pas à mettre de la distance, à fuir au maximum les personnes qui vont avoir un impact directement sur vous parce que ça conditionne votre mindset, ça conditionne votre état d'esprit. Et ça, c'est très important parce que c'est un peu le carburant, votre carburant, celui qui va vous aider à vous réaliser, celui qui va vous aider à être heureux et celui qui va vous permettre de tendre vers le bonheur ou vers la réussite professionnelle pour les chefs d'entreprise. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Demain, on verra un autre type de personnes toxiques. Mais en attendant, voilà, soyez vigilants aux personnes qui vous entourent. Prenez le temps de faire un point. Ok, aujourd'hui dans ma vie, quelles sont les personnes autour de moi le plus proches? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des niveaux de conscience comme les miens? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, si j'y suis? Est-ce que ce sont... Voilà, essayez de sonder un petit peu en quoi ces relations, elles sont donnant-donnant ou en quoi ces relations, elles sont que je prends et je donne rien ou en quoi il y a des relations où je donne tout et je ne prends rien. Et là, on est bien d'accord que ce qui va être intéressant, c'est d'être dans une relation de donnant-donnant. Voilà, je donne, je reçois, et c'est ça qui va être intéressant. Donc, prenez le temps de réfléchir à la somme de ces 5 personnes qui sont le plus proches de vous. Il y a aussi une chose qui est importante que je voulais vous livrer,
C'est lorsque vous êtes dans un leadership haut, c'est-à-dire dans un état de conscience très haut, ou que vous êtes un chef d'entreprise avec un niveau de conscience très élevé. Souvent, eh ben, vous verrez que il y a très peu de personnes qui vous entourent. C'est pas un problème, enfin, c'est pas un problème en soi, parce que il faut être entouré de personnes qui nous correspondent, mais souvent plus vous allez vous élever et plus vous allez monter dans votre niveau de leadership, et plus souvent vous allez vous retrouver un peu seul. C'est la solitude qu'on appelle du chef d'entreprise. Ça fait une des solitudes, hein, ça fait partie. Mais en tout cas, sachez que ça existe et que c'est pas anormal. Voilà, que lorsque vous montez vos niveaux de conscience, vous avez l'impression de vous sentir un peu extraterrestre. Parfois, j'aime beaucoup ce mot parce que je l'emploie souvent. Mais n'ayez pas peur de ça. Il y a des gens qui commencent, enfin, les niveaux de conscience, je pense, commencent à augmenter vraiment. Et du coup, il y aura plus d'extraterrestres. Ça, c'était ma petite touche d'humour. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous allez prendre ce temps de regarder autour de vous les personnes qui vous entourent et de faire du balayage ou du nettoyage dans votre environnement. Je préfère donner l'oxygénation, donner de l'oxygénation à son environnement. Mais faites ce petit exercice, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve plus tard pour une capsule sur d'autres types de profils de personnes toxiques. À bientôt. Au revoir.